Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Studio, je suis Coco. Aujourd'hui, notre invité est Vincent Lemarchand, président du comité de jumelage Rouen-Ningbo. Vincent Lemarchand a favorisé pendant 30 ans la collaboration entre la Chine et la France. Et il témoigne aujourd'hui de la manière dont les deux villes coopèrent dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il nous raconte aussi comment se passe le confinement à Rouen et quelle y est la situation sanitaire. Bonjour Monsieur Lemarchand. Le président français a annoncé que le confinement en France se poursuivra jusqu'au 11 mai, donc les gens sont toujours confinés à Rouen. Quelle est la situation sur place ? Depuis le 17 mars dernier et jusqu'au 11 mai prochain, la France et donc Rouen sont confinés. Et à Rouen, l'épidémie n'a pas été trop importante. Les hôpitaux ont pu faire face à la demande, n'ont pas été submergés par le nombre de patients et ont pu accueillir un certain nombre de malades provenant de la région parisienne. Comment se passe le confinement dans la ville ? Les gens peuvent-ils quand même sortir travailler et faire les courses ? Ont-ils l'obligation de porter un masque comme en Chine ? Il existe toutefois deux différences assez frappantes avec la Chine. Premièrement, il est possible pour les Français, en remplissant une attestation, par exemple de sortir tous les jours pour aller faire des courses qui sont des courses alimentaires, de se rendre à son travail pour les personnes qui peuvent encore travailler, et également de pouvoir se promener pendant 1 heure autour de chez soi dans une limite de 1 km. La deuxième est le port du masque, évidemment qui est très fréquent en Chine, qui est rentré dans les mœurs, ce ne l'est pas du tout en France. Et donc les Français ont eu au départ beaucoup de difficultés à en porter ou à envisager d'en porter. Là maintenant, je vois de plus en plus de gens qui en portent dans la rue, ce qui est une bonne chose. Le gouvernement français a passé des commandes très importantes de masques, notamment auprès de la Chine. Et après le 11 mai, date à laquelle normalement les gens pourront sortir de nouveau dans la rue de manière libre, ils devraient tous disposer de masques et, je l'espère, les utiliser. Et l'économie de Rouen a-t-elle été affectée ? Cette crise a été un très gros choc pour l'économie de Rouen et aussi de la France, à cause de la fermeture de tous les commerces et également celle de nombreuses entreprises, notamment des petites. L'État français met en place un dispositif d'aide pour les travailleurs qui sont privés d'emploi. Je pense qu'il faudra faire un effort considérable pour retrouver le niveau d'activité et les résultats que nous avions avant cette crise. Et comment se passe votre vie personnelle dans ce confinement ? Comment vous sentez-vous ? Moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas trop difficile. Les seules choses qui me manquent, c'est de ne pas pouvoir pratiquer les sports que j'aime, c'est-à-dire la natation et le cyclisme. Et surtout, en raison de la fermeture des restaurants, je suis obligé de faire la cuisine. Et là, ça me pose un petit problème parce que je suis pas très bon dans ce domaine. Pendant l'épidémie, Ningbo et Rouen, ces deux villes jumelles, ont continué à s'entraider pour lutter contre l'épidémie. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passée cette collaboration entre les deux villes ? Au démarrage de la crise à Ningbo, nous avons immédiatement envoyé un certain nombre de messages de soutien. Ça a été notamment le cas de la mairie de Rouen, de la direction générale de l'hôpital, du président de l'association des avocats. De mon côté, je me suis tenu régulièrement informé de l'évolution de la situation, notamment en prenant contact avec les responsables des hôpitaux de Ningbo qui étaient en première ligne pour le combat contre le coronavirus. De notre côté, quand nous avons été touchés, nous avons eu à ce moment beaucoup de témoignages de la part de nos amis. Plusieurs nous ont manifesté leur soutien en nous envoyant notamment des masques. De mon côté, j'ai eu de la part d'un étudiant de Ningbo un don d'une partie des masques qui lui avait été donné par sa famille et j'ai été extrêmement touché par ce geste. Par ailleurs, nous avons reçu un message très sympathique de la part d'une école professionnelle de Ningbo qui a fait témoigner chacun des élèves sur leur soutien à Rouen. Et enfin, un message tout à fait émouvant de la part d'un quatuor à cordes de l'Orchestre symphonique de Ningbo qui devait se produire à Rouen pour des concerts et qui nous a envoyé une vidéo qui a beaucoup touché le cœur des Français. Pouvez-vous nous présenter les projets à venir pour le 30e anniversaire du jumelage entre Ningbo et Rouen ? Cette année est le 30e anniversaire des relations de jumelage entre les deux villes et nous avions élaboré avec nos amis de Ningbo tout un programme de manifestations pour célébrer cet anniversaire. Un certain nombre de ces manifestations sont donc reportées. Ce sera notamment le cas du quatuor à cordes de Ningbo qui devait venir.
et dont nous espérons qu'ils pourront donner un concert au courant du second semestre 2020. Par ailleurs, nous avions un projet très intéressant de coopération entre l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie qui est situé à Rouen, avec une école professionnelle de Ningbo pour le développement de la fabrication de pain et de pâtisserie de style français en Chine. Enfin, il y a un projet phare qui, lui, est en cours d'exécution. Il s'agit de jardins typiques de chaque ville qui sera réalisé dans la ville jumelle. Le jardin français qui doit être réalisé à Ningbo est en cours d'élaboration et les travaux devraient commencer au mois de juin. Il en sera, je pense, de même pour le projet de jardin chinois à Rouen. Donc tous ces projets se feront et seront peut-être décalés en 2021, mais nous tenons absolument à conserver les projets que nous avions prévus pour célébrer cet anniversaire. Merci beaucoup monsieur pour ce précieux témoignage et pour votre travail pour l'amitié franco-chinoise. Merci aussi à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Écrivez vos commentaires et vos conseils, cela m'aidera à faire de mieux en mieux. Ciao!